Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc, je vais vous présenter ici le parcours de formation que je vais suivre pendant les 2 prochains mois et demi. Donc, puisque la formation en question commence le 26 septembre 2022 et finit le 16 décembre 2022. Ce sera la formation donc, qui est fournie par l'organisme qui s'appelle Alira, qui est un organisme de formation en ligne spécialisé dans toutes les technologies autour de la blockchain. En l'occurrence, ici, il y a 3 formations proposées. Une formation, et même si là, ils les ont renommées, qui est centrée sur le développement, donc conduite de déployer un projet innovant. Une formation qui est centrée plutôt sur tout ce qui va avoir rapport avec la fonction de consultant, et une autre qui va se concentrer sur plutôt la finance décentralisée. J'ai retenu moi ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la formation de développeur, et donc c'est ce que je voulais vous proposer avec ces vidéos que je veux hebdomadaires, de vous parler de la formation au fur et à mesure que je réaliserai celle-ci. Donc, très rapidement, pour vous présenter l'organisme, c'est un organisme qui, de mémoire, je crois, existe depuis 2016, qui est ouvert globalement à tout le monde, même si c'est vrai que c'est des tarifs de formation qui sont pas donnés, puisqu'on est sur des formations à 4 000 euros, qui, même si ces formations se financent par le CPF, peuvent représenter un coût financier important. Donc, en l'occurrence, pour le cas où c'est des formations qui vous intéressent, comme je vous disais, vous pouvez financer par le CPF, et si jamais il vous manque des fonds sur votre compte CPF, vous pouvez tout à fait combler par vos fonds propres, voire même par des fonds en cryptoactifs. Pour ce qui est de la formation, comme je vous disais, un aspect particulier qui m'a intéressé, c'est que cette formation est une formation qui porte une volonté de réaliser de la pédagogie par projet. En l'occurrence, je crois qu'il y a 3 ou 4 projets à rendre tout au long de la formation, notamment un dernier projet qui a l'avantage d'être fait par des groupes mixtes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des devs, des consultants et éventuellement des gens qui sont sur la formation de finances décentralisée qui travaillent en même temps sur un même projet et qui le soutiennent à la fin. Et donc ça, c'est vrai que c'est un aspect que j'ai trouvé assez intéressant et qui a fait que j'ai voulu rejoindre la formation. Alors, à l'origine, je me destinais pas nécessairement à me spécialiser dans ces technologies-là. C'est en parlant avec quelqu'un que j'ai pu rencontrer dans le cadre d'une autre formation plutôt spécialisée dans le développement web classique qui m'a parlé de cette formation puisqu'il en était lui-même issu. Et c'est là que c'est vrai qu'avec son retour, j'ai pu trouver que c'était quelque chose qui pourrait me convenir. Je me suis renseigné effectivement après en joignant les différentes interventions qu'ont pu faire les gens de chez Alira. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir sur une formation de ce type cette année. Pour vous présenter rapidement mon parcours, que vous soyez capable de situer d'où je me lance pour rejoindre la formation, puisqu'encore une fois, la particularité de la formation dev par rapport aux 2 autres formations, celle de consultant et celle de finance décentralisée, c'est qu'on vous demande des prérequis en développement web. En l'occurrence, on vous demande pas nécessairement de connaître un framework, même si c'est très fortement conseillé. Et en l'occurrence, les cours qui seront donnés par Alira seront des cours de mémoire en base React, mais c'est pas une obligation. En l'occurrence, le problème qui va se poser, c'est que si vous avez déjà pas une base assez solide en développement web, ça risque de vous donner, de vous demander, pardon, plus de travail en plus des compétences et des connaissances qui vous apporteront sur notamment le langage Solidity et tout ce qui se rapporte aux smart contracts. Mais voilà, pour revenir donc au point d'où je pars moi, je ne suis pas développeur professionnel, c'est un point que je tiens à préciser. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire en termes de développement, je le fais soit dans le cadre d'automatisation pour mon travail, soit sur des projets annexes qui ne concernent pas directement ma vie professionnelle. Donc, je suis auditeur financier, c'est-à-dire que la programmation que je vais surtout faire moi va concerner beaucoup d'automatisation et va être surtout en base Excel via du VBA et un peu de Python, mais surtout du VBA. À côté de ça, depuis l'année dernière, j'avais rejoint une autre formation spécialisée, elle, dans le développement web et notamment l'acquisition de compétences en React. Et donc, c'est, on va dire, mon deuxième pilier de connaissances sur tout ce qui se rapporte à la programmation. Je vous montre quelques projets que j'ai pu réaliser, soit dans la formation que j'ai suivie l'année dernière, ou même un petit peu avant ça, mais globalement, ça va se résumer à des projets qui ont été suivis sur l'année précédente.
Vous avez un petit projet qui a été fait ici en pur HTML, CSS et JavaScript qui simule un distributeur de billets, quelque chose d'assez sommaire mais qui récapitule l'ensemble des connaissances qui peuvent servir de clé de base pour faire n'importe quel site web, puisque vous avez des grilles, vous avez du flex, vous avez du drag and drop, vous avez du CSS, vous avez un peu toutes les briques de base d'un site internet moderne. Avec ici la gestion d'un code avec 4.0, un drag and drop avec une petite carte ici qu'on doit aller positionner sur le bon emplacement, sinon on a un message d'erreur, avec donc une gestion via condition du code pour s'assurer que le bon code est mis, une consultation d'un solde qui est généré aléatoirement à 813 euros, et donc ici avec une autre petite animation de retrait de billets lorsque on a sélectionné le montant et la restitution de la carte. Donc petit projet somme toute assez simple, mais plutôt utile pour savoir comment on se situe en termes de HTML, de CSS et de JavaScript. Standard encore une fois et sans librairie particulièrement autre que ce qui est fourni nativement par l'application. Deuxième petit projet que vous avez ici, petit projet d'entraînement au calcul mental avec ici un choix d'opérations divers, multiplication, addition, soustraction, un choix d'opérande également et de durée de l'exercice. Projet qui était intéressant pour manipuler les petites animations comme vous voyez ici avec une barre de compte à rebours, et tout ça encore une fois cette fois sur une base React. Donc là ici utilisation d'un framework ou plutôt d'une librairie, mais voilà un site assez basique puisqu'il n'est pas ici question de routeur ou autre, c'est du pur React avec les composants de base de React tels qu'on l'utilise de manière moderne, useState, useEffect et ce genre, les hooks de ce style. Voilà, donc petit projet assez simple, mais qui permet encore une fois d'évaluer si on a des connaissances de base assez solides sur React. Projet suivant, donc là c'est un autre projet fait encore une fois avec React, mais qui cette fois reproduit un livre dont vous êtes le héros. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était des livres qui étaient assez populaires il y a encore 20 ans de cela, qui simulaient une sorte de petit jeu de rôle où on attribuait des points de compétence et différents objets à un personnage et celui-ci vivait une petite aventure. Et là ici il s'agit d'adopter et d'adapter pardon un de ses livres. Ici, en l'occurrence, c'était le livre qui s'appelait Les Sombres Cohortes. Et donc, vous avez ici donc la simulation du livre en pur JavaScript via l'utilisation de React avec gestion des événements, gestion de l'inventaire, gestion aussi d'une armée, puisque la particularité de ce livre-là était de contenir une partie d'escarmouche avec gestion de troupes avec les petits événements comme je vous montrais avec l'utilisation des dés, l'utilisation aussi également d'une petite gestion de combat comme ça, avec différents types de combats en fonction du type d'ennemi et l'affichage conditionnel en fonction des événements qui surviennent dans le cadre de l'aventure. Projet suivant, ici une petite liste de souhaits sous forme de réseau social, c'est-à-dire qu'ici il s'agit de se connecter avec des gens qu'on connaît qui auraient émis différents souhaits sur lesquels on peut après aller faire une réservation pour dire que on souhaite réaliser le souhait de la personne. Donc là, l'idée derrière ce projet-là, c'était quelque chose d'assez simple, c'était de savoir gérer en temps réel des informations et en l'occurrence ici, ce qui nous permet de gérer les données, c'est une connexion via Firebase, autant pour l'authentification que pour la gestion des données, et donc en l'occurrence pour ce projet, pour les souhaits. Projet finalement connexe de celui-ci, un petit chat en temps réel que vous voyez ici avec une gestion des données toujours sur Firebase, mais un rendu conditionnel en fonction de la personne qui poste le message. En l'occurrence ici sur la droite en violet, vous avez les messages postés par l'utilisateur courant et sur la gauche en orange, les messages postés par les autres utilisateurs, pardon, avec ici, lorsque je passe ma souris, la date et l'heure à laquelle le message avait été posté originellement. Voilà, donc petite application, pareil, pas forcément très compliquée à faire, mais qui permet de gérer une application euh,
interactive et en temps réel. Et dernier projet ici, quelque chose de plus classique, somme toute, puisque là, on a une réplique d'un forum tel qu'il se fait en WordPress, sur base WordPress. Et donc, vous avez ici une réplique du forum en question, mais de manière beaucoup plus réactive, puisqu'ici, on est encore une fois sur une base en React. Tous les projets que je vous ai montrés, à l'exception du premier, de toute façon, sont faits en base React. Voilà. Donc ça vous donne à peu près une idée du niveau qu'on peut avoir en rentrant dans une formation comme ça, sachant qu'encore une fois, c'est une formation qui est centrée sur les technologies de la blockchain. Et donc le langage qu'on y apprend est le langage Solidity et toute son interaction avec éventuellement React pour tout ce qui est création d'applications via front-end. J'espère que cette vidéo d'introduction vous apporte quelques précisions et permet de répondre à certaines questions que vous auriez pu vous poser concernant Alira. Toujours est-il qu'ici, je prévois de poster au moins, ou tout du moins j'essaierai de poster une vidéo par semaine, non pas pour donner en détail le programme de la formation et tout ce qui se passe, mais plutôt pour donner un ressenti, éventuellement des points de blocage, les points sur lesquels je pourrais, j'aurais aimé tout du moins avoir plus de précision et ça vous permettra d'avoir justement une évolution tout au long de la formation et éventuellement d'avoir un avis final à la fin une fois que les projets auront été soumis. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo.